Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Allez. Oh. Oh. L'empereur, pour vous les scorpions, est la carte de la mort. Ok, d'accord, très bien. Alors, pour vous, cette semaine, les scorpions, avec ces deux arcanes majeurs, il y a quelque chose qui est en crise, il y a une rupture qui est envisageable, il y a peut-être une séparation, quelque chose qui meurt, autre chose qui voit le jour. Ça peut être, alors bien évidemment, ça peut être sentimental, il peut y avoir des difficultés au travail, une rupture de contrat, une perte d'emploi, une cessation d'activité, des projets qui tombent à l'eau, une situation qui est en train de pourrir. Ouais. Avec la carte de l'empereur, on vous dit en cette semaine, les scorpions, peu importe que ce soit sentimental ou professionnel, on vous dit, on remonte ses manches et on affronte l'épreuve comme un grand. Il faut laisser mourir les choses pour créer du nouveau. Voilà. Tiens donc, encore une arcane majeure. Et j'ai la grande prêtresse. Oui. L'empereur et la grande prêtresse. Intéressant. Ouais, il y a des nuages. Il peut y avoir une communication difficile. Est-ce qu'il y a de l'infidélité, quelque chose caché? Est-ce que quelque chose bloque? On est en période de réflexion, on est préoccupé, on est... oui, pourquoi pas? On se pose un moment pour réfléchir. Ouais. On va regarder pour vous. On va regarder pour vous les scorpions. Du 6 au 12 mai. Waouh. Roi de bâton et le diable. Scorpion, du 6 au 12 mai. Le pendu. Hop. Hop et hop. J'attendais qu'elle tourne tranquillement. La grande prêtresse et le 5 de coupe. Scorpion, 6 au 12 mai. Roi de pentacle. Intéressant. Ermite. Tiens donc. Ok, je regarde si vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Alors l'ermite. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On avait la mort, on a l'empereur, on a le diable, on a le pendu, on a la grande prêtresse et donc nous avons l'ermite. Pour moi, l'ermite ici en dos de paquet, ça peut parler d'un grand moment de calme, d'un temps de réflexion par rapport à ce que l'on souhaite devenir, par rapport à un couple, par rapport à un travail. Alors, quelqu'un peut s'éloigner avec la carte de l'ermite. On peut se replier un peu sur soi-même pour faire le point. Vous voyez? Oui, il y a un temps de réflexion. Ça ne bouge pas vraiment. Est-ce que vous vous lancez dans l'étude d'un nouveau projet? Pourquoi pas? Est-ce que vous détournez de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se sent rejeté? Oui. J'ai l'impression que c'est vraiment le fait, l'ermite ici, de réfléchir à la suite des événements. Vous voyez? Oui. On réfléchit à la suite des événements. Nous allons commencer. Voilà. Roi de bâton. Donc je disais, j'ai bugué. Donc je disais roi de bâton et le diable. Ok. Alors, ce roi de bâton parle de pouvoir, d'autorité et de succès. C'est quelqu'un de charismatique, d'ambitieux et de compétent. J'ai l'impression que là, c'est le fait d'être en mesure de prendre le contrôle de votre vie, ce roi de bâton, et de la diriger avec confiance. Alors, j'ai le diable. Est-ce que certains scorpions souhaitent reprendre le contrôle de leur vie parce que vous êtes dans une dépendance?
voyez, avec cette carte du diable. La carte du diable parle de chaîne, parle de dépendance. Bien évidemment, ça peut parler de négativité, parfois. Mais oui, moi je pense que vous êtes déterminé à avancer avec cette carte du roi de bâton. Ouais, complètement. Peut-être dans l'impulsivité, mais bon, vu la guidance, j'en ai pas trop l'impression. Mais ouais, je pense que il y a une situation qui est difficile, puisque j'ai le 5 de coupe, une situation qui est difficile, et vous devez la gérer avec audace et détermination. Voyez-vous? Oui, vous devez la gérer avec audace et détermination, cette situation difficile. Encore une fois, peut-être pour vous libérer d'une dépendance. Pourquoi pas? Prenez ce qui vous parle. Mais nous allons, de toute façon, recouvrir des cartes. Oui. Le pendu. Ah, le pendu, c'est ce que vous voulez. D'accord, très bien. La situation est bloquée avec le pendu. Quelque chose... Moi, je pense... Pardon. Je pense que quelque chose n'est pas encore terminé. Mais ça ne va pas fort. Est-ce que vous attendez une réaction? Quelque chose qui ne vient pas de la part de quelqu'un? Oui. C'est comme, pour moi, la carte du pendu ici, c'est comme une impasse, de l'incompréhension, le fait de s'accrocher à quelque chose, c'est... bon, moi je pense que vous en avez ras-le-bol justement, que les choses soient bloquées, que ça ne bouge pas, que vous en avez marre d'attendre. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Ou marre d'être dans l'incertitude. Il faut décoincer, je suis désolée, c'est moche, mais il faut décoincer la situation d'une manière ou d'une autre. Parce que de toute façon... Oui, après, si dans une relation, ça coince, ou dans un travail, ça ne marche pas, peut-être que, avec ce pendu, vous pensez à regarder dans une autre direction. Et oui, peut-être que vous pensez à regarder dans une autre direction. Mais vous en avez marre, là, d'être pieds et poings liés, et puis on a le diable, je parlais de dépendance et d'être enchaîné. La grande prêtresse, on l'avait en dos de paquet tout à l'heure, elle revient. La grande prêtresse, elle est dans votre défi. Grande prêtresse dans le défi, ouais. Alors, je pourrais parler d'un manque d'ouverture. Je pourrais parler d'une solitude, qu'elle soit choisie ou subie. Oui, ouais. On peut vous... Alors, avec la grande prêtresse ici, on peut vous dire de gagner en souplesse, que votre défi du moment, justement, c'est l'ouverture. L'ouverture à la nouveauté, l'ouverture à autre chose, bien évidemment. Après, parfois, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas fiable. Le diable et la grande prêtresse. Il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas fiable autour de vous. Oui, qui tente de vous nuire, par exemple. Oui. On peut vous inviter à la réflexion avec cette carte de la grande prêtresse ici. Il y a quelqu'un d'hypocrite qui dissimule des choses. Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir. Nous allons la recouvrir. Après, si ça ne vous parle pas, c'est le fait, effectivement, d'être ouvert à quelque chose de nouveau pour moi. Mais on va continuer la guidance. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est ce qui vous aide. Ah ouais, ça vous aide le 5 de coupe ici. Ce qui vous aide, c'est de... je suis désolée, mais de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Avec le 5 de coupe, oui, c'est le chagrin, c'est la perte, c'est le deuil, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est la frustration émotionnelle. On vous parle de résilience et de vous tourner vers de nouvelles opportunités. C'est ce qui vous aide avec cette carte du 5 de coupe. L'issue de la guidance, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité, de pouvoir et de réussite, entre autres matériel, enfin surtout matériel. C'est quelqu'un de fiable et de sûr de lui, homme ou femme, hein, le roi de Pentacle. Il maîtrise les choses. Vous voyez? Oui, il gère les choses. Il a cette capacité à se créer une sécurité, une prospérité durable. Il prend des décisions éclairées pour consolider sa position financière ou autre. Empereur et roi de Pentacle, on parle quand même, je pense que pour certaines balances, on parle clairement du professionnel. Alors peut-être que certaines balances ont leur propre entreprise. Hein, c'est complètement possible, adapté à votre situation. Mais, ah oui, l'empereur et le roi de Pentacle, vraiment, alors on va la recouvrir. Mais pour moi, ouais, ça parle de financier, de professionnel, de force et de stabilité. Vous voyez?
C'est quelqu'un de matériellement accompli, le roi de Pentacle. Et l'empereur aussi. Alors après, ça peut être parfois quelqu'un, peut-être cet empereur ou ce roi de Pentacle, quelqu'un qui est généreux, qui offre un soutien dans le domaine financier, professionnel, pourquoi pas. On va recouvrir des cartes pour vous les scorpions. Je recouvre l'empereur. Empereur et reine de coupe. Empereur et reine de coupe. L'empereur et la reine de coupe, ça forme une combinaison harmonieuse. Ça parle d'équilibre entre la stabilité et l'intuition, entre l'autorité et la compassion. Ouais. J'ai envie d'en mettre une. Oh purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous avons de nouveau... Eh ben, nous avons de nouveau l'ermite. Notre ermite qui revient. Vous voyez, j'ai le magicien. Alors, après un moment de réflexion ou un moment de solitude, on est prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Voyez. Après un moment de flottement, les affaires peut-être reprennent. Et une reconversion ou un nouveau domaine. En tout cas, avec le magicien, c'est du neuf. On quitte l'isolement, on quitte ce moment de retrait pour se lancer vers quelque chose de nouveau. Nouvelle personne, nouvelle opportunité. Ah, mais complètement. Oui. On reprend confiance en soi, on s'affirme, on sait ce qu'on veut, on est plus solide, on retrouve, oui, de l'assurance. Alors, peut-être que certaines balances peuvent trouver un emploi, pourquoi pas. Mais c'est ça. Mais effectivement, après des temps difficiles, après un temps de réflexion, après du célibat, après de la solitude, il y a quelque chose qui s'améliore. Je vais dire, c'est pas le mot que je cherchais, mais je vais quand même le dire comme ça. C'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais bon, tant pis. Oui. Complètement. La reine de coupe, c'est la compassion, c'est l'empathie, bien évidemment, mais c'est aussi l'intuition. Voyez, oui. Avec la reine de coupe, elle manifeste ses désirs émotionnels, elle les transforme en réalité. Bien sûr, il peut avoir l'importance d'agir avec compassion et amour, je vais quand même le dire. C'est peut-être le... Là, il est peut-être temps, les scorpions, de... pour vous diriger avec le cœur autant qu'avec la tête. J'ai envie de dire ça. Ok, on va continuer. Je recouvre le roi de bâton. Ouais, super. Vous voyez, j'ai la carte du 5 de coupe, j'ai la carte du 6 d'épée. Donc, il y a vraiment un ailleurs pour vous, les scorpions. Il y a vraiment un ailleurs. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On se lance vers de nouveaux horizons. Et avec le 6 d'épée, c'est un mouvement vers un avenir meilleur. Il y a une transition, de la croissance. On laisse derrière soi quelque chose du passé et on s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'engage sur un chemin de transformation positive. Roi de bâton et 6 de bâton. Je parlais du roi de bâton qui est en mesure de prendre le contrôle de sa vie et de la diriger avec confiance. Bah oui, pour aller vers... pour dépasser des obstacles, pour accomplir des objectifs, pour récolter les fruits de ses efforts. C'est ça le roi de bâton, le 6 de bâton. C'est la victoire, la reconnaissance et le succès, le 6 de bâton. Oui. Pour moi, c'est vraiment le fait de reprendre les choses en main pour atteindre un objectif, pour aller vers cette victoire, cette reconnaissance, en tout cas pour aller de l'avant. Je recouvre le diable. Waouh! D'accord, très bien. Donc nous avons le diable et nous avons la carte de l'étoile. Bon, on va vers plus d'apaisement et de sérénité, les scorpions. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui va vers plus de douceur. On parle de confiance, on parle de dénouer des pièges tendus, de sortir d'une situation difficile. Votre bonne étoile, elle veille sur vous.
il peut y avoir de belles opportunités qui se présentent. Avec la carte du... Ah bah complètement. Avec la carte du diable et la carte de l'étoile. Mais c'est vraiment aller vers quelque chose de plus apaisant, de plus serein, de plus doux. De moins conflictuel. Je retrouve le pendu. Oh purée. Oh, mais comme on a... Bon, les arcanes majeures, les scorpions. Ok, le pendu. Et la carte de la mort. Bah, c'est ce que vous voulez. Donc, effectivement, rupture. Que quelque chose s'en aille, que quelque chose d'autre arrive. C'est... moi, je pense que vous en avez marre de vous accrocher à quelque chose. C'est la fin. On l'accepte, on lâche prise. Oui, on veut autre chose. On veut vivre plein de choses. On laisse... la voie se libère pour moi. Avec la carte du pendu et la carte de la mort. Oui, encore une fois, hein, rupture de contrat, rupture sentimentale, mais oui. Ouais, parce que vous avez marre que ça bouge pas. Voilà. Oui. Pour certains scorpions, peut-être qu'on va aller chercher, il y a quelque chose qui ne rapporte pas assez d'argent, peut-être qu'on va aller chercher de nouvelles ressources, voyez. Mais de toute façon, on vous dit de ne pas vous laisser aller, de ne pas laisser pourrir la situation. L'empereur, il prend les choses en main. Je disais en début de guidance, l'empereur, il se retrousse les manches. Pour moi, on vous invite à vous battre. Tiens donc, le roi de coupe. Avec la grande prêtresse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le 7 d'épée. Bon, bah, le 7 d'épée, les choses faites dans le dos, la trahison, la tromperie. Eh bien, bien évidemment. Alors, je vais dire plusieurs choses. Le roi de coupe, il est avec la grande prêtresse ici. D'accord. Donc, je pourrais dire que ça parle d'une profonde compréhension des mystères de la vie à travers les illusions et la sensibilité. Ça vous parle de sagesse émotionnelle. Oui, bien évidemment. Après j'ai le 7 d'épée. Ce roi de coupe, on peut devoir contrôler des émotions, il y a trop d'instabilité, il y a un manque d'équilibre, mais il peut clairement, diable, 7 d'épée, roi de coupe, il peut clairement y avoir une personne manipulatrice ou trompeuse. Ah mais clairement, quelqu'un fait quelque chose dans votre dos, et avec la grande prêtresse, pour l'instant, bah, vous le ressentez, mais vous n'en êtes pas certain ou certaine. Vous en avez l'intuition. Vous avez l'intuition qu'on vous fait un truc dans le dos. Écoutez, la grande prêtresse, elle est capable d'écouter ses ressentis. Elle écoute ses ressentis. Oui. Ouais, complètement. Je vais dire encore une dernière chose. Pour certains scorpions, il ne faut pas fuir la réalité. Je le dis aussi, au passage, ça parle à quelqu'un. Mais, ouais. Je vais continuer. 5 de coupe. Oh, 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 oh. 5 de coupe, as de coupe. Ah bah dis donc. Alors effectivement, je le disais et je vais le répéter, on vous invite avec le 5 de coupe, c'est ce qui vous aide à vous tourner vers de nouvelles opportunités. L'as de coupe est un nouveau départ, le 5 de coupe revient. L'as de coupe est un nouveau départ. Donc on vous invite à vous tourner vers de nouvelles opportunités, on vous invite à prendre un nouveau départ émotionnel, on vous invite à une nouvelle opportunité pour de nouvelles expériences dans le domaine des sentiments, par exemple, avec l'as de coupe. Mais c'est vraiment ça, quoi. Bah, c'est clairement ça. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ, émotionnel, sentimental, peu importe. Adapté à votre situation. J'ai envie d'en remettre une, ça me démange. Allez, j'en remets une. Avec le 5 de coupe et l'as de coupe. Waouh. Non mais, d'accord. 10 de coupe maintenant. Que des coupes. Ouais. Alors, je vais dire,
pour moi, dans cette guidance, il est important. Là, on vous parle de l'importance de la réflexion face aux pertes et aux déceptions. Voyez, on peut guérir de blessures émotionnelles et aller de l'avant dans cette guidance. Voyez, on se tourne vers de nouvelles opportunités. On prend un nouveau départ. Et avec le 10 de coupe, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de paix, ça nous parle de plénitude. En prenant un nouveau départ, en vous tournant vers de nouvelles expériences, professionnelles, sentimentales, peu importe, vous allez vers ce bonheur. C'est ce qui vous aide ici. Vous allez vers cet accomplissement émotionnel, vers cette harmonie, vers de nouvelles relations pour moi avec le 10 de coupe. Complètement. Oui. Oui. Je recouvre le roi de Pentacle. Waouh. Purée. Eh ben tiens donc, allez. L'as d'épée et le valet de bâton. L'as d'épée. Bah, l'as d'épée, c'est un as. Donc, as de coupe, as d'épée, deux as. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ. Nous parle c'est le potentiel de la pensée claire, de la vérité, de la justice et de la prise de décision. C'est un nouveau départ, une nouvelle perspective. C'est la lucidité mentale. On résout des problèmes. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on fait des choix et on tranche. Alors, est-ce qu'il y a des choix financiers? Pourquoi pas? Après, c'est des choix pour votre stabilité, votre sécurité. Oui. Et nous avons le valet de bâton. Ce valet de bâton qui nous parle de l'exploration de quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités. Oui, professionnel, sentimental, peu importe. J'en remets une dernière. Allez, avec le roi de Pentacle et l'as d'épée. Ok, d'accord? Très bien. Effectivement, avec le diable et le 6 de Pentacle, pourquoi n'y aurait-il pas une dépendance financière? Peut-être qu'on dépend financièrement de quelqu'un et on en a peut-être ras-le-bol. Après, le 6 de Pentacle peut parler d'actes de bienveillance et de solidarité. Vous voyez, par exemple. Ça peut être parler d'équilibre dans les échanges. C'est pas de l'aide financière, ça peut être de l'équilibre dans les échanges. Oui, complètement. Et nous avons le 4 de coupe. C'est intéressant le 4 de coupe parce que pour moi, dans cette guidance, il y a de la réflexion sur certaines insatisfactions. Vous voyez, oui, ouais. On peut vous dire d'être dans la sagesse pour surmonter des obstacles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, ce 4 de coupe ici, il y a de l'insatisfaction émotionnelle. Oui, il y a ce besoin de retraite, ce besoin de réflexion. Pourquoi pas? Parce que vous allez devoir faire des choix. Vous voyez, avec cet as, d'épée, vous voyez, oui, je parle depuis tout à l'heure de nouvelles opportunités. J'en parle depuis tout à l'heure de nouvelles opportunités. Vous voyez, complètement. Je vais dire autre chose. Avec ce 4 de coupe, ça parle d'ennui, d'insatisfaction. Mais pour moi, il y a une nouvelle perspective avec la carte de l'as d'épée et la carte de l'as du 4 de coupe. Pardon. Donc, on peut vous offrir quelque chose. Vous voyez, on vous tend une coupe. On peut vous offrir quelque chose. Peut-être que ce qu'on vous offre ne vous intéresse pas. Vous voyez, oui. Et pourtant, tout vous indique d'aller vers de nouveaux horizons. Pour moi, il est peut-être temps de prendre le temps de réfléchir à ce qui vous motive réellement et à ce qui apporte un sens véritable à votre vie. On vous appelle dans cette guidance à la recherche de nouvelles opportunités ou de nouvelles perspectives, les scorpions. Et je pense que c'est ce que vous voulez, puisque nous avons le pendu et la mort. Voyez? Donc vous, de toute façon, vous voulez, vous souhaitez, vous avez envie de transformation, de nettoyage, d'avancer, de vous débarrasser de quelque chose. Vous avez envie d'avancer. Oui, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'agir. Vous n'avez plus envie d'être dans quelque chose de pesant. Vous n'avez plus envie d'être immobile. Vous n'avez plus envie peut-être de vivre dans le passé pour d'autres. Voyez? Oui.
Il peut y avoir des comportements destructeurs aussi parfois avec la carte du diable. Mais on agit. Vous devez agir en créant votre propre vie, votre propre histoire. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Je l'ai dit dès le départ. Je l'ai dit dès le départ, avec la carte de l'empereur. Qu'on se retroussait les manches, qu'il fallait se retrousser les manches. Oui, je l'ai dit. On affronte une épreuve, on laisse mourir quelque chose pour créer du nouveau. On remonte ses manches et on affronte l'épreuve. Oui, alors je sais, hein, c'est plus facile à dire comme ça, là, sur ma chaise, que... oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ça, les scorpions. Allez, je prends encore une carte pour vous, du 6 au 12 mai pour les scorpions. « 6 au 12 mai, scorpion. » Palpitation du cœur pour vous les scorpions. Oh bah oui, vous en avez besoin. Peace and love. Adapté en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En faisant l'inverse. Mais alors complètement l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement les scorpions. Arrêtez de stresser. Enfin bon, je dis ça, mais en même temps... c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Palpitation du cœur. Oui, parce que moi aussi, je suis quelqu'un d'assez... voilà. Peut être assez stressé parfois. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira. Bien. Pour vous, c'est l'empereur. C'est quand même l'empereur. L'énergie qui vous accompagne, je vais y arriver. C'est ça, l'empereur. L'équilibre, la solidité, la sécurité matérielle. On a le roi de Pentacle. Il est proactif, il est déterminé, il est responsable, il est ancré et il est prêt à agir. Lui, l'empereur, il ne se laisse pas façonner par les circonstances de la vie. Non, il les tourne à son avantage. Parce qu'il est déterminé, parce qu'il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Il n'est pas hésitant. Vous voyez, il domine son anxiété et ses hésitations mentales. Soyez déterminés. Voyez, j'ai envie de vous dire, soyez déterminés. Prenez une décision immuable qui, même si vous ne savez pas exactement comment vous allez faire, vous intime l'ordre de poursuivre votre but. C'est complètement ça. Voyez, oui. Oui. Maintenant que la guidance est finie, pour moi, l'ermite ici, vous dites vous avancez vers des terres inconnues. Voilà. On monte en maturité avec l'ermite. On prend du recul avec l'ermite. Oui. En fin de compte, avancez les scorpions dans un domaine de votre vie, même sans avoir la certitude de tout maîtriser. Avancez quand même. J'espère que je suis claire. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.